Notre fédération CGT des services publics a décidé d'organiser les États généraux des services publics territoriaux. Mais c'est quoi les États généraux des services publics territoriaux? Pour mieux comprendre, faisons un bond dans le passé. L'année 1979 est une année de conflits nombreux et durs. Les menaces contre les libertés syndicales, le droit de grève et de manifester explosent. Le constat est sans appel. Une attaque de grande envergure est portée contre le service public et les personnels. Plusieurs manifestations quotidiennes sont recensées par la préfecture de police à Paris en mars 1979 sur la rémunération, l'emploi, la durée du travail, les cadres, le droit des femmes, les retraites et le statut. Avec des débrayages, des dépôts de cahiers revendicatifs, des pétitions et des tracts. La liberté syndicale est aussi remise en cause. Obligation de réserve, de discrétion professionnelle, de loyauté des cadres. Si votre employeur juge que vous ne respectez pas, vous êtes accusé de propos diffamatoires et pouvez être sanctionné. À cela s'ajoute la perspective de deux réformes, la réforme Guichard et la réforme Bonnet, que la fédération dénonce comme un cadeau au grand capital. Le statut des élus communaux et du personnel communal y est fondamentalement remis en cause. C'est ce qui conduit la fédération à poursuivre et durcir sa campagne. C'est dans ce contexte qu'en 1980, la Fédération des services publics, portée par Alain Pouchol, à ce moment-là son secrétaire général, et en commun avec la Fédération des PTT, celle de la santé et de l'UGFF, organise les États généraux des services publics. Un bus des services publics ira de ville en ville à la rencontre des citoyens et des agents faisant vivre les États généraux locaux. D'autres initiatives seront aussi faites comme recueillir dans un livret des témoignages, doléances, revendications et idées, ou encore organiser des états généraux dans les départements via les structures CGT. Son apogée sera le 5 juin 1980, quand 50 000 manifestants de tous les départements et fédérations se rassembleront place de la Nation à Paris. Alors, le 5 juin était le moment final, en quelque sorte, de tout un travail qui avait été conduit pendant plus d'un an avant, de mobilisation dans les départements, dans les syndicats, dans les boîtes, pour que cesse la casse des services publics, pour que cesse la casse des statuts, pour que les personnels puissent être enfin reconnus à leur juste valeur sur l'ensemble du territoire. Comme nous étions confrontés à une grave menace de la part du gouvernement, il fallait avoir une riposte à la même hauteur. C'est la raison pour laquelle, le 5 juin, on a créé les conditions pour qu'il y ait autour de 50 000 personnes dans les rues de Paris, dont plus de 20 000 venant de province, pour dire ça suffit. Et en même temps, une grande joie pour les manifestants de voir qu'ils étaient aussi nombreux et de voir qu'ils étaient aussi soutenus par la CGT. Quand Georges prend la parole, une explosion sur la place qui était extraordinaire, extraordinaire. Le 5 juin, ça a été un point de démarrage pour ce qui est advenu par la suite, la mise en place du statut avec le PORS de la fonction publique en 3 versants, comme nous le proposions nous-mêmes. Mais alors, pourquoi proposer des états généraux des services publics territoriaux 46 ans plus tard? Faisons maintenant un bond dans le présent. L'histoire se répète et le constat est fait. Les services publics territoriaux au cœur du quotidien de plus de 60 millions d'usagers et usagères sont plus que jamais mis à mal. Pourquoi des états généraux des services publics territoriaux 46 ans après? Tout simplement parce que les gouvernements successifs, ils ne font qu'attaquer les services publics territoriaux. Donc de plus en plus, ils baissent les budgets, ils empêchent les collectivités territoriales de pouvoir lever des impôts en localité, notamment en empêchant justement de faire participer aux impôts locaux les entreprises. Et donc du coup, c'est autant d'argent en moins, autant de pans de services publics, donc du coup qui sont mis sous tension et parfois même arrêtés. Ajouter au fonctionnaire bashing, ça aussi participe à la remise en question des services publics territoriaux. On a besoin justement de parler de cette fonction publique. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent que les services publics territoriaux, c'est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. C'est donc ce patrimoine qu'on a décidé de mettre en débat avec tout le monde.
Avec la CGT près de chez vous, il est temps d'exprimer ce que vous voulez pendant les assemblées générales, meetings, rencontres citoyennes. À vous la parole!